Si t'es artisan et que tu cherches à développer ton activité, écoute bien cette vidéo parce que je vais te partager les 4 erreurs marketing que j'observe le plus souvent chez des artisans et surtout je vais te montrer comment les éviter. Si tu diriges une entreprise dans le bâtiment et que tous les sujets relatifs à l'acquisition de nouveaux clients t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner parce que je partage pas mal de valeurs sur ces sujets-là. La première de ces 4 erreurs, c'est de tout miser sur les réseaux sociaux en mode organique. C'est-à-dire que moi je vois toujours des artisans qui ont un compte Instagram, une page Facebook, qui vont poster des photos de chantier et qui pensent que ça va suffire pour permettre de trouver de nouveaux clients. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que, en réalité, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir une faible portée organique, à moins de maîtriser extrêmement bien les codes des plateformes et d'y passer énormément de temps et de développer une vraie expertise là-dedans. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, si vous décidez de le faire vous-même, ça va vous prendre du temps. Et si vous décidez de le déléguer ou de le sous-traiter, ça, c'est quelque chose qui risque de coûter cher pour des résultats qui seront pas forcément au rendez-vous. Pour moi, c'est pas une bonne façon d'investir son temps en tant qu'artisan, d'autant plus qu'il faut bien avoir en tête que les réseaux sociaux, ce ne sont pas des moteurs de recherche, d'accord? Quelqu'un qui cherche un plombier va pas aller chercher son plombier sur Instagram. Mettez-vous dans la tête de vos clients. Et enfin, le dernier point avec ça, c'est que le ciblage géographique, quand on ne fait pas de publicité sur les réseaux sociaux, est assez mauvais. C'est-à-dire que quand bien même vous arriveriez à toucher un grand nombre de personnes, c'est assez peu probable que parmi ces personnes-là, une grande majorité soit dans votre zone de chalandise. Et donc à ce moment-là, à moins que vous soyez un groupe qui travaille sur toute la France et où du coup c'est pas forcément un problème pour vous, ça risque d'être assez peu pertinent et assez compliqué pour vous de toucher des prospects qualifiés. Et donc une fois qu'on a dit ça, moi ce que je vous conseille, c'est de voir les réseaux comme un moyen de rassurer. Là je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut pas avoir de compte Instagram, qu'il faut pas avoir de page Facebook, au contraire, pour moi c'est indispensable d'en avoir, mais par contre il faut vraiment voir ça comme un moyen de rassurer les clients et pas voir ça comme une source directe d'acquisition. Et je vais plutôt vous conseiller d'aller prioriser ce qui va vous rapporter de manière plus directe des clients, à savoir développer votre référencement local via une fiche optimisée sur Google Maps, via un site internet qui va être bien optimisé, et voire par la création et la diffusion de publicité, pour le coup locale et ciblée pour générer des prospects. Seconde erreur que je vois encore beaucoup trop souvent, c'est le fait de louer son site internet. Quand vous démarrez votre entreprise, que vous êtes immatriculé, vous allez sûrement être contacté par plein de commerciaux, d'agences qui vont vous proposer des offres un peu alléchantes, de sites internet soi-disant gratuits, qui en fait vont vous coûter entre 60 et 200, voire même plus, euros par mois, avec souvent des engagements sur des longues périodes. Et donc c'est vraiment quelque chose dans lequel beaucoup de personnes tombent, malheureusement. Et donc pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que vous n'êtes pas propriétaire de vos contenus, c'est-à-dire que le jour où vous résiliez votre offre, vous allez tout perdre. Vous perdez votre site, vous perdez vos contenus, et vous perdez le travail qui aura été effectué jusque-là sur le référencement, d'accord? Et moi j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, on a travaillé avec une entreprise qui avait son site internet géré par Solocal depuis plus de 4 ans. Ils ont réussi à résilier à la fin de leur engagement, ils avaient une offre un peu plus de 350 euros par mois. Donc je vous laisse faire le calcul de la somme que leur a coûté leur site internet. Tout ça pour à la fin devoir reprendre un autre prestataire pour refaire un site web qui pour le coup maintenant leur appartient. Voilà, donc en fait il faut bien se rendre compte que finalement ces offres un peu alléchantes à quelques dizaines d'euros par mois sur le long terme sont très chères. Et le troisième point aussi, c'est que en faisant ça, vous êtes dépendant de votre agence pour absolument tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas la main sur votre site. Si vous voulez modifier des photos, si vous voulez modifier certains textes, vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire vous-même. Donc c'est pour moi quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Et ce que je vous conseille plutôt, c'est que dans un premier temps, si vous vous lancez, vous n'avez pas encore forcément de budget, c'est de vraiment se consacrer sur votre fiche Google. Donc vous allez la créer, l'optimiser, la travailler, et puis assez rapidement, dès que vous avez de quoi, investissez dans un site internet parce que ce sera vraiment quelque chose qui aura de la valeur pour vous, pour votre entreprise sur le long terme. En général, un bon site internet, vous pouvez trouver des prestataires entre 1200 et 2000 euros hors taxe. Nous, chez Opal, c'est les tarifs qu'on pratique. Je fais une petite aparté. Si tu souhaites qu'on fasse le point ensemble sur tes stratégies, je te propose de réserver directement un créneau dans mon agenda. Le lien, c'est le premier dans la description. Le but, c'est que tu repartes de là avec un maximum de conseils sur ton acquisition et ton marketing digital. C'est complètement gratuit et sans engagement. La troisième erreur qui est importante à partager, c'est le fait de faire de la publicité sans avoir de structure commerciale. C'est-à-dire qu'en faisant de la publicité, vous allez payer pour recevoir des appels, pour recevoir des demandes entrantes, peut-être sur votre site internet, sur des formulaires. Mais derrière, vous n'avez pas d'organisation pour traiter ces demandes. Et donc pourquoi c'est une erreur? Parce que si vous n'avez pas d'organisation pour les traiter, il y a de fortes chances que votre taux de transformation en pâtisse. Parce que typiquement, vous allez oublier des
relances. Le deuxième point, c'est que en n'ayant pas d'organisation, vous n'avez pas possibilité de savoir si vos campagnes sont réellement rentables. Tout simplement parce qu'on peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Et donc, la finalité de tout ça, c'est que vous allez finir par vous dire que finalement, la publicité, ça ne marche pas. La bonne chose à faire pour moi, avant de lancer des publicités, c'est d'avoir un système très simple de suivi qui va résumer toutes les informations des contacts et de vos demandes entrantes et leurs sources. Donc pour ça, au minimum, vous pouvez créer un petit tableau, un Google Sheet ou un tableau Excel, vraiment pour aller au plus simple. Et sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé et d'un peu plus efficace, vous pouvez utiliser des outils CRM qui remplissent complètement cet objectif-là. Le deuxième point, ça va être de préparer des scripts d'appel et de relance. Ça veut pas dire que vous allez toujours dire la même chose quand vous allez être au téléphone, mais voilà, c'est savoir. Deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre structure commerciale, c'est de préparer des scripts d'appel et de relance. Voilà, c'est de savoir que quand un prospect arrive, vous allez faire un premier appel où vous allez lui poser tel type de questions. S'il n'a pas répondu, vous allez le rappeler peut-être X heures ou X jours après, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est vraiment de voir ça comme un process, c'est-à-dire que dès que vous captez un prospect, donc vous avez un appel où vous recevez un formulaire, vous le traitez, et dans le but de le transformer. Et de cette manière-là, vous pouvez vraiment améliorer de manière significative les performances de vos campagnes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer de vous dire de ça, c'est pas rentable et ça fonctionne pas, à des campagnes avec des ROI qui sont vraiment positifs. Et enfin, la dernière erreur dont je voulais vous parler, c'est le fait de tout miser sur un seul canal d'acquisition, peu importe lequel. Ça peut être du bouche à oreille, ça peut être Google Maps, ça peut être des campagnes de pub sur Facebook. Dans tous les cas, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que si vous avez votre seul canal qui ralentit, vous allez avoir moins de demandes, forcément, et ça va vous mettre dans une situation très inconfortable, voire même ça peut être très dangereux pour votre entreprise. Si aujourd'hui toute votre acquisition repose sur des campagnes de publicité sur Facebook, et que vous faites pirater votre page Facebook, ça peut être très embêtant. Et ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément de contrôle. On n'est jamais à l'abri d'un piratage, on n'est jamais à l'abri de changements au niveau de l'algorithme. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et moi, c'est pour ça que je conseille toujours de construire une stratégie multicanal. Et l'exemple type que je donne toujours, c'est que quand on démarre, c'est très bien de créer son référencement local. Donc vous allez être à la fois sur Google Maps avec votre fiche Google, à la fois dans les résultats de recherche avec votre site internet, et puis derrière, vous allez créer une campagne, par exemple, sur les annonces local service. De cette manière-là, si vous avez l'un ou l'autre des éléments qui perd un petit peu en performance, vous avez quand même le reste qui peut compenser. On a fait le tour des 4 erreurs que j'observe le plus souvent chez des artisans. Honnêtement, si de ton côté, tu fais attention à ne pas les commettre, il y a de fortes chances que tu sois déjà bien meilleur en marketing digital que 80-90% de tes concurrents. Je te rappelle que si tu veux qu'on fasse le point ensemble sur tes stratégies, tu peux réserver un créneau de coaching complètement gratuit. Le premier lien est dans la description. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.